Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous de l'économie. Au sommaire de l'actualité. Le tabac au plus haut au Zimbabwe. Le pays s'attend à une récolte de 200 000 tonnes au terme de cette année 2018. La Banque africaine de développement au secours des PME. Les PME au cœur des économies, mais ces entreprises peinent toujours à émerger. Trop risqué de miser dans ce type de société, considèrent les investisseurs. Nous ferons ensuite le point sur les places boursières africaines à la fin de cette édition. Le tabac, l'une des principales ressources du Zimbabwe. Eh bien, cette année, la récolte s'annonce excellente. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La récolte de 2018 devrait atteindre 200 000 tonnes, une hausse de près de 6% en à peine une année. Une véritable aubaine pour le Zimbabwe qui tente de sortir du marasme économique. Aïssatou Bari. Le tabac du Zimbabwe continue d'avoir le vent en poupe. Les ventes de tabac du pays ont atteint un record de 237,1 millions de kilogrammes. Selon les statistiques nationales, en 2017, le Zimbabwe a cumulé des recettes sur le marché local et à l'étranger de l'ordre d'environ 937 millions de dollars contre 929 millions sur la même période en 2016. Pour la saison 2017-2018, une récolte de 200 000 tonnes de tabac est attendue. Dans les années précédentes, nous ne pouvions pas satisfaire le marché, mais maintenant, cela signifie que nous sommes en mesure de satisfaire nos commandes. Donc, cela signifie plus de devises et cela signifie aussi plus de revenus pour les marchands de tabac. Le tabac est la deuxième plus grande exportation du Zimbabwe. Il a représenté un quart des 3,8 milliards de dollars de recettes d'exportation totale du Zimbabwe en 2017, derrière l'or. La transformation qui a eu lieu, en d'autres termes, le changement de profil du producteur à grande échelle produisant en moyenne 40 hectares ou petit producteur produisant en moyenne 1 hectare, a été très bénéfique pour l'industrie. Il a permis à plus de personnes, plus de ménages de bénéficier de cette récolte très lucrative et il a également mis la culture de tabac du Zimbabwe en conformité avec le reste du monde. La demande sans cesse croissante de la Chine, le plus grand pays importateur de tabac dans le monde, a stimuler la production qui avait plongé à son niveau le plus bas en 2008. Cette année, les chiffres du Conseil de l'industrie et de commercialisation de tabac montrent que 111 000 agriculteurs ont cultivé le tabac contre 81 000 en 2017. Et dans le reste de l'actualité, le Rwanda qui conclut au total une dizaine d'accords avec la Chine. Opération effectuée dans le cadre de la visite du président chinois Xi Jinping à Kigali. Parmi ces accords, on retrouve notamment certains axés sur les infrastructures, comme celui de 76 millions de dollars pour la construction d'un axe routier au sud du Rwanda, ou encore un autre, cette fois de 50 millions de dollars pour la construction de la nouvelle route d'accès à l'aéroport Bugesera à l'est du pays. La Banque africaine de développement désormais engagée dans le fonds Afrique Invest, prise de participation de plus de 23 millions de dollars. Il s'agit pour la BAD de soutenir les petites et moyennes entreprises qui se heurtent toujours au manque de financement. Tchekomar Bandaogo. Aligné sur la stratégie décennale de la politique de développement du secteur privé de la banque, la prise de participation de la BAD à hauteur de 20 millions d'euros dans le fonds d'investissement Maghreb Private Equity Fund 4 ou MPEF 4 d'Afrique Invest répond à deux des 5 grandes priorités de la banque: industrialiser l'Afrique et intégrer l'Afrique. Ce projet va permettre de renforcer les capacités d'investissement d'entreprises de taille moyenne qui vont pouvoir ainsi se développer sur de nouveaux marchés à forte valeur ajoutée en Afrique subsaharienne. Le commerce au sein de l'Afrique du Nord représente moins de 4% de l'ensemble des échanges sur le continent. Il montre néanmoins un potentiel de développement capable de renforcer davantage la dynamique d'intégration régionale. La zone Maghreb est une zone qui fait très peu d'échanges entre elles. Ce niveau très bas d'échanges va empêcher la création de richesses nationales dans le pays et sa répartition de manière égalitaire ou presque. L'objectif du fonds MPEF 4 est de parvenir à une capitalisation de 200 millions d'euros et financer la croissance d'une quinzaine d'entreprises fortement implantées sur les marchés locaux. Les investissements oscilleront entre 8 et 25 millions d'euros et devraient générer 2700 emplois environ, dont 30% pour les femmes.
Et dans l'actualité également, l'Éthiopie et l'Érythrée qui poursuivent la normalisation de leurs relations avec notamment Addis Abeba qui devrait à nouveau utiliser le port d'Assab au sud de l'Érythrée. Voilà 20 ans que cela était devenu impossible en raison du conflit frontalier qui opposait les deux États. L'Éthiopie, pays enclavé, l'accès à ce port érythréen devrait lui permettre de réduire sa dépendance au port de Djibouti où transite 90% de son commerce. Par contre, pour le Cameroun, rien ne va plus. Les difficultés d'embarquement s'accumulent au port de Douala, ce qui a pour conséquence de ralentir les exportations du bois camerounais, congolais, mais aussi gabonais. L'Organisation internationale des bois tropicaux fait le point sur la situation. Les producteurs et les exportateurs déploient d'importants efforts pour essayer de surmonter les problèmes d'expédition causés par la congestion du port, l'accès limité des navires et les difficultés de chargement sur la plateforme portuaire de Douala. L'effet d'entraînement de la congestion du port a été une baisse temporaire des expéditions de certaines essences, notamment l'eau Koumé et les sièges du Gabon et les grumes de la République du Congo. Il est à présent l'heure de faire le point sur la bourse à la mi-journée. On commence par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui étaient en hausse de 0,02%. La bourse, l'indice sud-africain également en hausse de 1,58%. La bourse de Nairobi enregistrait par contre une baisse de 0,03%. L'indice Gaborone également en baisse de 0,11%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM baissait de 0,71%. La bourse du Nigeria de 0,70% et la bourse du Ghana était en hausse de 0,15%. En Afrique du Nord, à présent, avec la bourse du Caire qui était également en baisse de 0,34%. La bourse marocaine enregistrait une hausse de 0,93%. Pareil, voilà, une hausse de 0,11% pour la bourse tunisienne. C'est la fin de ce Financial. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.